Bonsoir, bienvenue sur votre émission Franc-Parler, votre émission qui est diffusée toutes les 2 semaines sur Internet via le site cieursouvert.fr. Aujourd'hui, nous parlons de la repentance avec notre invité, le pasteur Hugo Pradier, qui nous fait encore le plaisir d'être là sur ce plateau. Bonsoir pasteur. Bonsoir Désiré. Avec le pasteur, nous allons voir un peu quelles sont les idées reçues sur ce qui n'est pas la repentance. Est-ce que la tristesse, le remords par exemple, c'est ça la repentance? Nous allons en parler avec lui. Avant d'en venir aux explications avec le pasteur, je vous propose de découvrir la première rubrique Micro-trottoir, où nous allons découvrir les différents points de vue des gens dans la rue concernant la repentance. Je n'ai pas spécialement de foi, à part croire en moi et croire en la vie, au travail. Mais après, je ne suis pas du tout croyante, donc vous me parlez de repentance ou de foi, je crois en moi, oui. Voilà. Alors pour vous, c'est quoi la repentance? Oui, mais alors attendez, ça me parle pas du tout. La repentance, c'est se repentir, savoir ce qu'on a pu faire de bien ou de mal pour le coup, et savoir admettre ses fautes et tâcher pour le futur de ne plus le reproduire. Vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses voisins, son habitat. Donc voilà, c'est faire en sorte de ne plus reproduire les mauvaises actions qu'on a pu réaliser. D'accord. C'est un mot que vous connaissez, repentance. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la repentance? Tu as entendu ce mot? Tu connais pas? Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Je connais pas non plus. Tu connais pas non? Je regarderai ça dans le dictionnaire, ça me rendra plus intelligent. Alors retour sur notre plateau avec notre invité, le pasteur Hugo Pradier. Pasteur, nous venons de voir dans cet élément micro-trottoir, sur la repentance, il y a notamment ces 3 jeunes. Ils n'avaient pas de définition sur la repentance, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est. Déjà, est-ce que la tristesse, le remords, le regret, c'est ça la repentance? Bon, c'est vrai que le regret et le remords, ils peuvent se rejoindre l'idée de la repentance d'un point de vue. Car le regret, c'est une peine causée par la perte de quelqu'un ou l'absence de quelque chose. Et ça nous donne une certaine facette de la repentance aussi. Et le remords, c'est aussi semblable, c'est une douleur morale causée par la conscience d'avoir mal agi. Mais la repentance, c'est plus complète, ça va un peu plus loin. Ça va un peu plus loin? Oui. Mais justement, concrètement alors, c'est quoi la repentance? C'est de manière basique, si vous voulez, un changement d'attitude, un changement de mentalité. Un changement de mentalité, un changement d'attitude qui amène une personne à un changement de comportement. Et c'est-à-dire que c'est plus que le regret ou le remords, parce que à la douleur morale causée par la conscience d'avoir mal agi, j'ajoute la décision, la détermination de changer vraiment d'attitude et de ne plus répéter cette erreur. Et pour compléter la question précédente, quel est le rapport avec Dieu? Le rapport avec Dieu est très très important, parce que justement la Bible, c'est un livre qui parle énormément sur la repentance. C'est-à-dire sans la repentance, il n'y a pas justement de vrais changements. On peut rester dans la douleur, on peut rester avec une conscience qui a été touchée vraiment, mais sans ces changements d'attitude. Par exemple, dans la Bible, il est dit, changez donc des comportements et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. C'est-à-dire la repentance a aussi un rapport, un grand rapport avec les péchés, cet état de l'homme, parce que les péchés, ce n'est pas seulement des actes, mais c'est un état de l'homme. Alors Dieu nous appelle à changer donc des comportements. Autrement dit, c'est le mot que nous utilisons, repentez-vous. Repentez-vous ou changez d'attitude, changez de comportement. Que votre regret se traduise dans des œuvres différentes. À partir du moment où vous dites que vraiment vous regrettez quelque chose. D'accord. Et en fait, c'est la repentance seulement. La repentance à la manière biblique, à la manière que Dieu le demande, qui nous donnera la force, justement, d'un changement. Car nous pouvons avoir tous les remords, tous les regrets d'avoir mal agi, mais si nous ne faisons pas les pas d'aller un peu plus loin vers la véritable repentance,
qui vient de Dieu, en plus, parce que toutes ces choses extraordinaires viennent de Dieu et on a besoin de la repentance. Et c'est seulement lorsque on a plus qu'un regret, plus qu'un remords, qu'on reçoit la force morale. Parce que si le remords c'est une douleur morale, Oui. il faut savoir que la repentance finit pour nous donner une énergie morale, D'accord. une force Mm. qui peut nous faire sortir de cette douleur. Parce que l'idée, c'est pas de rester dans la douleur, C'est d'avancer. d'avancer. C'est donc un processus, la repentance. C'est un processus souvent. Mm. Et en plus, même dans la vie chrétienne, ça sera toujours un processus, parce qu'il y a les processus qu'on appelle la sanctification, Mhm. c'est-à-dire qu'on se répand toujours de certaines choses. Mhm. Pourquoi? Tout simplement parce que on agit mal, plus d'une fois. On pense mal de quelqu'un, on agit mal. On ne fait pas le bien qu'il faut faire aussi. Mhm. Tout ça, ce sont des motifs suffisants pour nous repentir. D'accord. Mais justement, concernant la repentance, la Bible, puisque vous nous parlez de la Bible mentionne l'histoire du fils prodigue. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour les internautes qui nous regardent? Quel est le fondement de cette histoire? Justement, vous voyez, le fils prodigue, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il retourne en lui-même, lorsqu'il peut réfléchir vraiment de la bonne manière, de la manière que Dieu veut que nous puissions le faire, et il a plus qu'un regret, plus qu'un remords de la situation dans laquelle il vit, dans laquelle lui-même il s'est mis par son propre péché, D'accord. par sa propre bêtise, si on peut dire comme ça. Mhm. Parce que la véritable repentance du fils prodigue, on la voit dans plusieurs éléments. Un des éléments les plus importants, c'est qu'il retourne à la maison de son père. Il aurait pu avoir le remords, le regret, d'avoir mal agi, d'avoir gaspillé tout l'héritage de son père, mais de ne plus jamais retourner à la maison de son père. C'est-à-dire que ce besoin et cette détermination de dire, même avec la honte que j'ai, je veux revoir mon père. Je sais que ma place, c'est dans la maison de mon père. Après, un autre élément très important d'une véritable repentance, c'est qu'il retourne à la maison de son père sans condition. Il va avec la pensée et il dit même à son père, il ne finit pas toute la phrase qu'il a pensée avant, mais il dit, laissez-moi être comme un de tes ouvriers, je ne suis pas dit, je péchais contre le ciel et contre toi, hein, je ne suis pas digne d'être ton enfant. Et lorsqu'il va finir sa phrase, parce qu'il va se rabaisser, s'humilier devant son père ne le laisse pas finir. Parce que Dieu est comme ça. Dieu il ne se plaît pas dans l'humiliation de l'être humain. D'accord. Il connaît les cœurs. Et il sait t'arrêter pour que la honte ne soit pas au-delà de ce qui est nécessaire. D'accord. Et donc la repentance, en fait, c'est la tristesse selon Dieu, et elle produit la vie. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Déjà, comme je disais aussi, il faut savoir que nous avons un avertissement de la parole, c'est que nous ne devons pas mépriser la grande bonté de Dieu. Parfois, on prend la bonté de Dieu, mais du mauvais côté. On abuse de la bonté de Dieu. La Bible nous avertit, nous ne devons pas mépriser la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité, mais que plutôt nous devons comprendre que la bonté de Dieu, ou la miséricorde de Dieu, nous amène ou nous pousse à changer des comportements. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Ah, mais Dieu est trop bon, alors je fais ce que je veux », non. Parce que Dieu est bon, je veux vivre une vie agréable devant lui. En sachant que lui, il me donne tous les éléments et toute la force pour changer des comportements. C'est pourquoi on dit que la repentance produit la vie, en fait. La repentance produit la vie, et c'est pour ça qu'il y a un passage où nous pouvons voir la différence entre la repentance et le remords ou le regret. Parce que le remords ou le regret, s'ils ne finissent par les cercles, pour arriver à une véritable repentance, n'aura jamais l'énergie morale qui t'amène à la vie. Après avoir tombé dans les trous, cette énergie morale qui vient de Dieu, qui cherche toujours
un changement de comportement dans l'être humain et qui te donne tous les éléments, parce que lorsqu'il te demande quelque chose, il va toujours te donner la force pour le faire, et qui se trouve seulement dans la repentance, dans une véritable détermination de changer des comportements, autrement dit, de changer de vie. Et c'est là qu'on voit dans la Bible, dans les passages de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, l'apôtre Paul, il dit justement que la tristesse conforme au dessein de Dieu, c'est-à-dire la repentance, c'est une autre manière de dire, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, si cette tristesse est portée en nous, après avoir fait un mal, après avoir vécu une vie dans l'erreur, après avoir fait souffrir certaines personnes de notre entourage, après avoir compris que notre vie n'a pas de but, que nous allons vers une ruine, malgré tous les efforts que nous pouvons faire, cette tristesse qui est conforme au dessein de Dieu, si nous les portons dans notre cœur, dans notre vie, comme Dieu le désire, c'est-à-dire que si nous le prenons du bon côté, produit un changement d'attitude, produit, oui, la vraie repentance produit quelque chose, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter, en parlant de regret. D'accord. On ne connaît personne dans l'histoire de l'humanité qui, après avoir s'être repenti, après avoir eu la véritable repentance selon Dieu, et a dit ah, je regrette d'avoir changé d'attitude, de changer de comportement. Car on ne peut jamais regretter de changer d'une mauvaise vie vers une vie meilleure. Jamais. Très bien. Parce que les fruits, on les voit un peu. Très bien. Ben, merci, pasteur, pour toutes ces explications. Nous allons retrouver justement un chrétien qui a fait ce choix de la repentance. C'est Johan Mouba qui est là donc pour nous parler de son témoignage dans la prochaine rubrique « C'est du vécu » et je vous invite à découvrir cet élément. Bonsoir Johan. Bonsoir Désiré. Tu es donc là pour nous parler de ton témoignage. Avant d'en venir justement, peux-tu nous dire à quoi ressemblait ta vie avant cette rencontre avec Jésus-Christ? Eh bien, avant ma rencontre avec Jésus-Christ, j'avais une vie un peu tout à fait normale. Donc je croyais quasiment aux mêmes choses que tout jeune, c'est-à-dire une vie de plaisir, on va dire, où c'était généralement des balades, des sorties avec les potes, voilà, des virées ensemble, voilà, boire un peu par-ci, draguer des femmes par-là, et jouir de la vie au jour le jour, je dirais. Et comment se passe ta rencontre avec Jésus-Christ? Eh bien, ma rencontre avec Jésus-Christ, j'avoue que c'était inattendu pour moi, parce que moi, en tout ce qui concernait déjà toute chose religieuse, ou bien qui entrait avec la religion, avec Dieu, ça ne me parlait pas directement. Donc ce qui s'est passé, je suis passé par une période un peu trouble, où vraiment je déprimais, au point même parfois d'avoir des pensées de suicide. J'avais l'impression que ma vie ne ressemblait finalement plus à grand chose, que j'avais échoué quelque part, bien que même si mes études allaient bien, mais j'avais vraiment ce sentiment d'échec et de culpabilité, et vraiment le mal que j'avais fait aux autres remontait vraiment dans mon esprit, et j'étais comme conscient de la méchanceté en fait que j'avais fait preuve envers, on va dire, envers d'autres personnes, quoi. Et là, à partir de ce moment, c'est vrai qu'il y a une quête qui a commencé. Donc je recherchais en gros le pardon, comment cette culpabilité-là pouvait en fait disparaître de ma vie pour me permettre un peu de vivre normalement. Et là, il y avait une église pas loin de chez moi. Et je me suis levé, je suis allé à cette église-là, prier. Et je me suis mis à me dire qu'il y a sûrement un Dieu quelque part qui peut me pardonner, parce que je ne voyais pas qui d'autre autour de moi pouvait vraiment me pardonner. Et je suis allé 2 dimanches dans cette église-là, mais
mais rien ne se passait et donc je n'avais vraiment pas d'espoir. Et là, à partir de ce moment, je suis rentré chez moi. Et un dimanche, en fait, je suis chez moi le matin. Et il y a comme une conviction qui vient dans mon cœur, qui me demande d'aller dans une autre église. Et c'était une église évangélique, je ne sais pas pourquoi. Mais donc là, du coup, je me suis levé. Et ce jour-là, il pleuvait même. Mais j'avais tellement de conviction, moi, je me suis dit... qu'il pleuve ou qu'il neige, je pense qu'aujourd'hui, il faut que j'arrive à cet endroit. Et là, je me suis rendu dans cette église évangélique-là, qui s'appelle le Centre d'évangélisation Esprit et Vie, qui est à Bordeaux. D'accord. Et là, il y avait quelqu'un qui a parlé de Jésus, de l'amour vraiment de Jésus, qui est venu enlever la culpabilité. Il a demandé s'il y a des gens qui voulaient s'approcher et faire de ce Jésus-là leur ami. Et j'ai hésité, je ne me suis pas approché, je suis parti. Mais j'avais quand même, j'étais un peu apaisé en fait dans mon cœur et j'avais envie de revenir le dimanche qui suivait au même endroit. Une soif véritable. Et là, il y a vraiment une véritable soif. Et quand je vous dis une soif, c'est-à-dire c'est une soif qui se ressentait vraiment physiquement au niveau de ma gorge. D'accord. Et comme si je n'avais pas bu de l'eau. Et c'était étrange. Et là, le dimanche prochain, je suis revenu au même endroit. Et c'était encore ce prédicateur-là qui a encore parlé de Jésus. Et là, à partir de ce moment, je me suis dit, bon, je vais faire un pas et je vais mettre ma confiance, me dire que ce Jésus-là peut réellement être la solution à cette culpabilité vraiment qui me menaçait, qui m'envahissait, effectivement, qui me hantait. Et là, je me suis avancé. Et au moment où je suis avancé, donc on a fait une prière qui pour moi était tellement simple que je me disais que c'est trop facile. Et il nous a demandé pardon donc, à Jésus pour les péchés qu'on avait faits, les fautes qu'on avait donc commises. Et je l'ai fait, mais à partir de ce moment, j'ai vécu quelque chose que je ne pourrai plus jamais oublier de ma vie. C'est que j'ai eu comme une vision. Donc, vraiment une vision, c'est une image qui s'affiche. C'était quasiment comme un film qui s'affichait tout de suite. Et je n'étais plus conscient de ce qui était autour de moi. Je ne voyais plus rien. Et là, je vois une grande chair blanche. Et sur la grande chair, il y avait un grand livre. Et devant ce grand livre-là, il y avait quelqu'un qui était debout. Qui était comme un homme avec une longue robe blanche. Et autour de lui, il y avait d'autres personnes. C'était comme un comité avec des robes blanches aussi. Et la personne qui est devant le grand livre regarde vers moi et me dit... Aujourd'hui, j'écris ton nom dans le livre de vie. Et la voix était tellement forte que je ne pouvais pas résister plus longtemps à écouter cette personne-là. Et là, je ne savais même pas c'était quoi une vision. Je ne pouvais pas m'imaginer ça. Et à ce moment, il y a comme une foi qui est venue dans mon cœur, vraiment pour Jésus, une sorte de certitude que... Il est vraiment vivant et qu'il est ressuscité. Et je suis rentré chez moi. Mais ce qui était étonnant, c'est que plus tard, j'ai parlé de ça à quelqu'un. Et la personne m'a dit que mais ce que tu as vu, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Ou livre des Révélations, comme certains l'appellent. Et là, je suis allé vraiment m'imprégner moi-même de ce livre. Et je me suis mis à lire ce livre de l'Apocalypse. J'avais l'impression que je comprenais tout. Et j'ai revu toute l'image. Et je me suis rendu compte que cette personne que j'ai vue en vision, donc que c'était le Christ, parce qu'on le décrit exactement comme ça. Comme la vision, comme la vision que j'ai eue. Et on dit même que sa voix, c'est comme le bruit des grandes eaux. Et c'était exactement ce que j'avais vécu. Et à partir de ce moment, je me suis dit, eh bien, le Christ est réellement vivant. Une rencontre personnelle. C'est vraiment une rencontre personnelle. Pourquoi? Parce que cette expérience-là, elle s'est vraiment manifestée, convertie dans ce sens que ce poids de culpabilité que j'avais a disparu à l'instant. À l'instant, c'est comme si j'avais à nouveau envie de vivre, que c'est vrai que j'avais fait du mal aux autres, mais maintenant que je suis pardonné, et j'avais envie de pardonner aussi à tous ceux qui m'avaient fait du mal. Donc tu avais vraiment pris conscience du pardon de tes péchés par Jésus-Christ. Voilà, j'avais vraiment conscience de mes péchés et du fait que mes péchés n'étaient plus là, ce poids était parti. Et même je rajouterais que c'est en ce moment-là que j'ai eu la foi. En fait, moi je me rends compte que j'ai fait un pas, mais c'est Dieu lui-même qui m'a donné la foi. Et que la foi, en fait, ce n'était pas le résultat de ce que j'ai. C'est pas vraiment moi qui ai eu cette foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, moi j'ai eu confiance en ce que j'ai entendu, que Jésus pouvait prendre mes péchés. Mais la foi réelle,
c'est Dieu qui l'a mise dans mon cœur. D'accord. La foi que Jésus est ressuscité, parce que c'est pas naturel de croire que quelqu'un puisse ressusciter, c'est pas naturel de croire que quelqu'un, qu'on dit qu'il y a 2000 ans, qu'il est à la croix, qu'aujourd'hui il est ressuscité, il est réel, mais à ce moment-là, cette certitude est venue vraiment de Dieu, et je pense que j'ai expérimenté ce verset biblique qui dit que on est sauvé par la foi, et que c'est un don de Dieu, que la vraie foi, c'est un don de Dieu, c'est vraiment Dieu qui nous donne cette foi. Et aujourd'hui, tu as cette foi, et qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie depuis que tu as Jésus-Christ? Et je peux dire que la première chose qui a changé, c'est que pour moi, les sorties avec les potes, toutes ces virées-là, avaient perdu un peu tout leur sens. C'est-à-dire que je n'avais plus envie d'aller passer mon temps, perdre ma vie comme ça, à m'asseoir avec des amis, à boire et à parler de tout et de n'importe quoi. Je pensais que ma vie était vraiment maintenant valeureuse. Je voulais vraiment maintenant investir ma vie pour faire des choses qui sont beaucoup plus honorables, prendre ma vie beaucoup plus en main, de manière beaucoup plus consciente, être beaucoup plus responsable de chaque pas et même de chaque parole. Et ça va même plus loin, de chaque pensée même. C'est-à-dire que même si on ne m'entend pas, mais même de chaque pensée, je devenais un peu responsable de ça. Et là, ma vie a commencé à être en ordre, on va dire, loin de la débauche. D'accord. Voilà. D'accord. Mais écoute, merci Johan d'être venu partager ton témoignage, qui, je l'espère, va édifier nos nombreux internautes qui nous regardent. Et bonne soirée, et encore merci. Les enfants, merci Désiré. Vous venez d'entendre le témoignage de Johan, un témoignage vraiment édifiant, et j'espère qu'il vous a vraiment touché. Puisque vous avez entendu ce témoignage, nous retrouvons le pasteur pour une rubrique qui vous concerne, c'est l'instant du choix. Quelle décision vous allez prendre après tout ce que vous avez entendu ce soir concernant la repentance? Vous avez également entendu le témoignage de Johan. Il vous a dit que lui également, il n'était pas chrétien avant. Il a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il vous a expliqué que malgré le fait que ses études fonctionnaient bien, il avait comme un sentiment d'échec. Peut-être que vous passez par la même période, par la même phase, et bien, c'est le moment de faire un choix décisif pour votre vie. Et c'est l'instant du choix. Pasteur, vous avez la parole pour vous adresser directement aux internautes, pour leur demander de prendre une décision en fonction de tout ce qu'ils ont entendu. Encore, je me dirige à vous, à chacun de vous, et mes chers amis, pour tout d'abord vous dire que, contrairement à ce qu'y pensent certaines personnes lorsqu'ils disent vous n'allez pas me convaincre, vous cherchez à nous convaincre, et c'est vrai que nous voudrions vous persuader de prendre cette décision, mais c'est dans votre liberté que vous faites ce choix. Et notre devoir, notre mission, dans l'amour de Dieu, c'est de vous proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cet Évangile que, entre autres éléments, un des premiers éléments, a la repentance. Mais c'est à chacun de nous, dans notre libre arbitre, de faire ces choix. Ces choix, comme nous avons vu, qui commencent par la repentance, par un vrai désir qui va au-delà du remords et au-delà du regret, c'est-à-dire un vrai désir d'un changement d'attitude, cette tristesse conforme au dessein de Dieu, comme nous disions tout à l'heure, vient de Dieu. Et parce que cette force et cette énergie morale viennent de Dieu, et produit un changement d'attitude qui conduit au salut à une personne, au salut éternel. Et personne jusqu'ici, et personne ne pourra jamais se repentir ou regretter ses choix, ses bons choix, les meilleurs de tous les choix, se repentir. Et par contre, la tristesse, pas la tristesse conforme au dessein de Dieu, que c'est la vraie repentance, mais la tristesse selon le monde. Et là, on peut encore dire regret, remords, lorsque ça ne ferme pas les cercles pour arriver à un changement d'attitude, mène au désespoir et à la mort. Au désespoir et à la mort. Et les mots désespoir, dans des termes modernes, on pourrait dire c'est la dépression. Cette célèbre et malheureuse maladie, si on peut dire comme ça, ou état dans lequel se trouve
tellement de gens dans le monde, et de plus en plus. Et on sait qu'en France, c'est un des pays où c'est le pays de l'Europe qui prennent le plus d'antidépresseurs. Alors, nous savons, nous croyons, nous expérimentons. Et au lieu d'avoir cette tristesse de rester, je vous invite, au lieu de rester dans cette tristesse qui est selon le monde, ou qui est causée par les soucis du monde, la vraie repentance peut nous amener à une vie épanouie où nous n'avons pas besoin des éléments extérieurs qui nous aident. C'est la force qui vient de Dieu, et c'est pour ça qu'au lieu de rester dans cette tristesse qui est selon le monde, ou qui est causée par les soucis du monde, je vous invite plutôt, au lieu de tomber dans le désespoir et dans la mort, je vous invite à expérimenter la tristesse qui vient de Dieu, la tristesse selon Dieu qui mène à un changement de vie. Si vous voulez m'accompagner, nous pouvons faire une prière ensemble, car si vous êtes décidé ou déterminé à un changement d'attitude, le Seigneur, dit la Bible, vous aidera à faire ce changement, et il vous aidera aussi, et il va vous diriger pour que vous mettiez votre confiance, votre foi dans la personne correcte. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Prions ensemble. Si vous voulez faire cette prière, si vous voulez faire cette décision, prendre cette décision, aujourd'hui avec moi. Seigneur, nous venons devant ta présence, et dans le nom de Jésus-Christ, je crois, vous pouvez répéter avec moi, je crois que toi tu existes, et tu as donné ton Fils, Jésus-Christ, pour moi, à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Je sais, Seigneur, que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, que j'ai beaucoup de choses à regretter, et que j'ai des remords, que je suis sous le poids de la culpabilité. Je comprends maintenant, par rapport à ce sujet de la repentance, que tu ne veux pas que je reste là. Que tu ne veux pas que je expérimente une tristesse qui me mène à la mort, au désespoir, mais que je puisse expérimenter une tristesse selon toi, qui me mène à l'espérance et à la vie. Seigneur, c'est pour ça que je t'accepte. Donnez-moi la force de me repentir vraiment. Donnez-moi la force de ne pas mépriser ta bonté. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pasteur, et merci à vous de nous avoir suivis sur ciosouvert.fr. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission de Franc Parler, cette fois-ci qui parlera de la foi. À dans 2 semaines. Au revoir.